Les rives des étangs, ou les bras morts des rivières, sont souvent envahis par une épaisse végétation où les roseaux sont les rois. Au fil des années, ces plantes s'étendent sur de grandes surfaces appelées roselières, où certains oiseaux trouvent refuge à l'abri des regards indiscrets. Les hérons pourprés sont parmi les locataires habituels de ces lieux tranquilles. Dès la mi-avril, ils arrivent d'Afrique où ils ont passé l'hiver et commencent à s'installer. Les hérons pourprés vivent en groupe, en colonies, qui peuvent parfois compter plusieurs dizaines de couples. Vue de l'intérieur, la roselière est en fait moins épaisse qu'on pourrait le croire. Elle est constituée de grosses touffes de roseaux, et c'est précisément dans ces bouquets que les hérons pourprés installent leurs gros nids, faits d'un enchevêtrement serré de tiges sèches. Les nids de la colonie ne sont souvent séparés que de quelques mètres, et sur chaque plateforme, la femelle dépose, fin avril, 4 ou 5 œufs uniformément colorés en bleu-vert très pâle. Le mâle et la femelle s'occupent tous les deux de couver les œufs. Ainsi, pendant que l'un est parti pêcher aux alentours, le deuxième s'installe avec 1000 précautions sur ceux-ci. Chaque tour de garde dure plusieurs heures, durant lesquelles le couveur ou la couveuse surveille avec attention les alentours. Il faudra assurer la couvaison pendant plus de 3 semaines, de nuit comme de jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, avant que les premiers œufs donnent naissance aux premiers poussins. Lorsque les petits hérons sortent de leur coquille, ils sont bien loin d'avoir l'élégance de leurs parents. Leur corps est recouvert d'un duvet fin et peu fourni, pas assez épais en tout cas pour les protéger efficacement du froid. À quelques pas de là, dans les autres nids de la colonie, les éclosions se succèdent également, étalées sur 1 ou 2 semaines. Pendant plusieurs jours, après les premières naissances, les parents continuent à se relayer pour faire éclore les derniers œufs et aussi pour réchauffer et protéger leurs poussins. Sans compter qu'il va falloir aussi penser à nourrir tout ce petit monde. Les premiers repas consisteront en petits poissons, grenouilles ou insectes aquatiques capturés par les adultes aux alentours et ramenés dans leurs jabots. Mais les heureux événements du printemps ne concernent pas que les hérons pourprés. D'autres habitants de la roselière découvrent pour la première fois le curieux paysage qui les entoure. Le jeune Foulque que voici est né il y a tout juste 1 heure. Et son duvet aux étranges couleurs est à peine sec. Encore 1 heure ou 2 de repos sur le nid, et bien vite, il tente une première sortie à la nage. Les nichés sont maintenant au complet, et 15 jours après leur naissance, les jeunes hérons sont assez forts pour se tenir droit. Ils passent l'essentiel de leur temps, soit à faire la sieste, soit à se chamailler entre eux. Bien qu'elle soit déjà capable de se défendre un peu à coups de bec contre certains prédateurs, la petite famille est tout de même surveillée de près par les parents qui montent la garde sur le nid. Ce repos forcé est également l'occasion de longues séances de toilettage nécessaires à l'entretien du plumage. Un peu plus loin, sur un autre nid, plus besoin de surveillance. Les jeunes hérons sont déjà suffisamment gros et armés pour ne plus craindre grand monde. Les premières plumes ocre ont commencé à remplacer le duvet blanc de la naissance. Plus qu'avant encore, leur principale préoccupation est de manger. Cette fois, ce sont les poissons qui constituent l'essentiel du menu. Les parents se relaient en permanence pour apporter la nourriture et sont littéralement assaillis lorsqu'ils arrivent au nid.
L'adulte vomit les proies qu'il a gardées dans son jabot et les petits avalent le tout goulûment. Technique peu ragoûtante, mais efficace semble-t-il. De bagarre en nourrissage, il faudra souvent attendre les premiers jours de juillet pour que les derniers hérons s'envolent et quittent la roselière, redevenue silencieuse jusqu'au printemps suivant.